Bonsoir. Dans cette vidéo, j'ai globalement l'intention d'ajouter un petit complément avec ma façon de voir les choses à une vidéo de Pierre. Je dirais pas le titre parce que ça va me desservir sûrement, mais c'est la dernière qu'il a faite. Je la mettrai en barre de description. Et c'est une vidéo que j'avais déjà faite, mais que j'ai été dans l'incapacité de la poster, comme beaucoup d'autres. Et là, on va dire que je vais m'aider de Pierre pour me pousser à reprendre. Et en fait, c'est amusant à quel point les grands esprits se rencontrent, parce qu'on est parti vraiment d'un même constat, et forcément c'est indéniable. Ça nous amène à forcément des questions plus ou moins équivalentes. Et en fait, du coup, donc je peux dire je maintenant. J'étais partie du constat, c'était en fait quand je faisais du ménage dans mon nouveau chez moi, et où je me rendais compte que j'y prenais beaucoup de plaisir et que j'en avais une toute autre vision que ce qui était dans mon passé, on va dire, par rapport à mes habitudes anciennes. Et je pense que ceux qui me connaissent le savent bien. J'essaierai d'en reparler peut-être plus tard. Et en fait, en balayant, je me suis dit mais que c'était fou, ces mauvaises habitudes qu'on prend aujourd'hui, de plus prendre soin de ce qui nous entoure. Et là, je me suis demandé, mais pourquoi on prend plus soin de ça, de notre corps, de notre habitat, notre grand habitat qui est la nature? Et parce qu'en fait, et du coup, je me suis dit que c'était sûrement en raison d'une dualité qui s'est créée petit à petit, ou peut-être depuis toujours, auquel on a difficilement mis la conscience sur autre chose. Et parce que on voit bien aujourd'hui à quel point dans notre quotidien on est très extrémiste. C'est mon chien qui cauchemarde. Zéphyr. Zéphyr. Je vais le laisser dormir. À quel point on est très radicaux dans notre manière de faire et de penser, qui est que d'un côté, soit on est hyper superficiel, et quand on prend soin de notre corps, c'est pour qu'il soit beau, qu'il ressemble à tel ou tel, comme ci, comme ça, qu'on se nourrit de superficialité et d'histoires rocambolesques et non philosophiques et morales par l'intermédiaire des séries ou même, oui, des séries, des films, même maintenant avec la littérature et tout, c'est un commerce, c'est une industrie du livre, une industrie des séries, une industrie du
du cinéma, une industrie de l'humain de toute façon. Et où tout reste en surface. Et en fait, c'est ce qui donne du coup aujourd'hui cette vision du matérialisme qui est plus bas que terre, qui est extrêmement péjorative, complètement liée à cet attachement au matériel, attachement aux capitaux, et qui du coup est en totale contradiction avec le grand, la grande âme, l'esprit magnifique et haut, puissant et grandiose. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que, comme je disais, c'est l'un ou tout l'autre. C'est soit on est de ce côté-là, soit on est du côté de ceux qui se développent, et qui éveillent leur âme, et qui du coup se déconnectent de ce matériel, de cette matière. Alors que, déjà, étymologiquement, si on pourrait même partir que de ça, c'est-à-dire que matière vient de mater, et donc de mer, et de source. Mer, source, enfin, ça puise dans ça. Donc d'une certaine manière, partir sur le chemin uniquement de l'esprit, et donc de l'idéalisme, c'est se couper en fait de cette source que l'on avait au départ. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que du coup les philosophes idéalistes, pour eux, la réalité n'existe que grâce à l'idée, que grâce à l'esprit. Tandis que les philosophes matérialistes pensent que l'âme et l'esprit ne découlent que par la matière et une juxtaposition d'éléments qui créent des connexions et tout ça. Et du coup, moi, j'avais vraiment envie de redorer un peu la matière pour ce qu'elle est. Il y a un podcast que j'ai écouté récemment, qui était sur la pensée de Bergson par rapport justement à la matière et à l'esprit. Donc je t'invite à aller l'écouter, il est hyper intéressant et il explique comment justement Bergson arrive à relier matière et esprit. Et à quel point, voilà, moi en écoutant ça, ça me semble logique, ça me semble inné. Et c'est vrai que quand je suis dans mon quotidien et dans ma vie, ça me semble inné, complètement inné. De me dire que en fait, âme et esprit sont certes différents. On peut les distinguer, ils sont distincts, et pour autant, l'un n'existe pas sans l'autre, et il n'y a pas d'échelle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'échelle entre... Tu vois, il n'y a pas l'esprit qui est plus puissant que la matière, ou que la matière est plus puissante que l'âme. J'ai pour moi, et en fait ce podcast effectivement il me conforte dans mes idées, hein, ça c'est en fait que les deux en fait se soutiennent, se nourrissent, et qu'on n'est rien sans l'autre, l'un sans l'autre en fait. Ce qui veut dire que quand on se radicalise d'une certaine manière et qu'on part dans la superficialité, on n'existe plus. Et d'ailleurs, c'est un fait. On voit notre humanité devenir poussière
petit à petit. Et ça s'accentue quand tous les soi-disant spiritueux, je sais pas si on peut ça dire comme ça, les néo-spirituels, et toute la vague du développement personnel se perdent dans un idéalisme à outrance. Alors qu'en fait, un équilibre entre les deux et une relation plus directe à chacun d'eux, sans utiliser des mots alambiqués, sans se prendre la tête en fait, juste valoriser l'une et l'autre pour ce qu'elle est, me semble une solution en fait à nous-mêmes, à une solution à nos vices qui commencent à nous perdre. Notre perdition, quoi. Parce que d'une certaine manière, vu que on ne met de la valeur soit que dans la matière, soit que dans l'esprit, c'est pour ça que les forêts sont rasées. C'est pour ça que nos poils sont rasés. Pour ça qu'on est malade. C'est pour ça qu'on est malade à la fois physiquement et psychologiquement. C'est pour ça qu'on est perdu, quoi. On est paumé. Puisqu'on a perdu à la fois la source, et quand on s'y accroche, c'est juste à sa croûte. On n'a pas pris la substance, quoi, avec. Et en fait, revaloriser quelque chose dont on a oublié. Je sais pas comment dire, mais lui redonner de la valeur, d'une certaine manière, du coup, ça fait que si je redonne de la valeur à la matière, c'est aussi en disant à l'âme, oh mon gars, t'es rien sans, quoi. Réveille-toi en fait. Soi-disant t'es éveillé, mais tu pars sans ton meilleur pote en fait. Donc voilà. Donc vraiment, va voir la pensée de Bergson. C'est assez précis. En fait, ce que j'aime, c'est qu'il arrive à... Enfin, l'intervenant, donc c'est un prof de philo moderne, qui parle de la pensée de Bergson. Donc évidemment, je pense que c'est une grille de lecture qui est la sienne. Hein. Moi, j'ai moi-même pas lu... j'ai lu des bribes de textes, mais qui m'ont pas forcément marqué, puisque c'est que des bouts, en fait. C'est des extraits, et du coup... Voilà, lui en a sûrement une vision beaucoup, évidemment, c'est son métier, donc une vision beaucoup plus large et beaucoup plus précise. Mais ça reste une grille de lecture. Mais j'aime parce qu'en fait, il donne en fait de la noblesse à l'une et l'autre. Il rééquilibre en fait... il rééquilibre sans mettre, sans mélanger. Tu vois ou pas? C'est un peu... alors là, je vais dévier, mais en fait, c'est le même... pour moi, c'est un peu la même chose. C'est ce qu'on fait de plus en plus entre l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'on veut les rassembler en les mélangeant. C'est bizarre comme image, mais... On essaye d'en faire une unité pareille. On veut pas juste relier leurs mains, tu vois, mais en gardant les valeurs, la grandeur de chacun et leurs différences, tu vois. Et j'avoue, moi, ça me désole parce que
Du coup, on arrive... on va passer d'un monde très manichéen, qui est depuis vraiment très longtemps, on vit dans ça, à une forme d'unité qui est globalement, je sais pas dire si c'est inintéressante, mais tellement superficielle face à un réel qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancé que ce, enfin voilà, beaucoup plus nuancé que ce qu'il en reste de notre observation aujourd'hui. Donc voilà. Donc je me dis, qu'en redonnant ces lettres de noblesse à à la matière, ça pourrait peut-être rééquilibrer avec la vision que l'on a de l'âme. Je sais pas. Donc voilà. J'espère que ça a été plus ou moins compréhensible. Je te souhaite une bonne soirée. À plus.